Et pendant que tu donnes là, c'est un sacrifice que tu mets sur Na wakati unafanya mema unapeleka ni sadaka mbele ya Mungu. Quelqu'un dit amen, eh bien. Sema amen na mzuri. J'ai récapitulé. Nadhani niko na kudilia On tena. peut acclamer d'abord très fort pour la gloire de Dieu. Chapa kwanza makofi kwa utukufu ya Mungu. C'est pourquoi à un moment là, nous allons faire un tableau. Ndio kwa maana tutafanya tableau moja pale. On va nous mettre ça là-bas. Na pia kibodi pale. On nous écrit les 8 sacrifices. Na bataka kutuandikia pale masadaka 8 ya kiroho. Et c'est là, c'est notre identité en tant que cité. Na ndio itakuwa alama ya bumuntu kwa cité de la foi. J'avais dit que le troisième sacrifice, c'est la bienfaisance. Nilisema sadaka ya tatu ni matendo mema. La bienfaisance, tu es en train d'aider ton frère. Matendo mema maana yake unasaidia jirani. Tu es en train d'aider des gens qui sont autour de toi. Unasaidia wa jirani. Tu les aides sans entendre rien. Unawasaidia bila kuchunga wa kurudishie. Et le quatrième sacrifice, Na sadaka ya ine, nous avons parlé de la libéralité. tulisema kujua kugawanya pesa. J'avais dit que la libéralité, Nasema kugawanya pesa c'est un don spirituel comme les dons des prophéties. inakuwa gharama ya kiroho kama gharama ya unabii. C'est un don spirituel comme ceux-là qui ont les dons de parler en langue. Kama bale biko nasema kwenye lugha. Et j'avais dit que la libéralité, Nilisema kugawanya kwa pesa c'est répondre aux besoins de l'église et des membres de l'église kujibu kwa mahitaji ya kanisa na wamemba wa kanisa par kwa le pesa. biais d'un soutien Kupita matériel. usaidizi ya kupapasa. C'est pourquoi j'avais dit pour la libéralité, c'est un don. Ndio kwa maana nilisema kutoa pesa ni zawadi. Ce n'est pas donné à tout le monde de construire une église. Haipewi kwa mtu wote kujenga kanisa. Ce n'est pas donné à tout le monde d'acheter les matériels. Haipewi kwa mtu wote kununua vyombo vya kujenga Il y a de kanisa. ces personnes-là, c'est impossible même pour eux. Kuko bantu haliwezekane kwao. Et j'avais dit que quand on donne à Dieu, ce n'est pas parce qu'on a beaucoup, mais parce qu'on a les cœurs. Tunakupa Mungu haina juu tuko na ya mingi kwa sababu tuna moyo. Et quand tu donnes comme ça à Dieu, Dieu est celui qui donne la sémence na Mungu au semeur. akuleta mbeko kwa mpandaji. Salut celui qui a Dieu donne la sémence au semeur. Dis-lui que Dieu donne la sémence au semeur. Amen, papa. Venez pour qu'il y ait un faux. Ah, franchement, Amen, papa. est-ce qu'on peut acclamer la main pour pour la gloire du Seigneur. J'avais dit ça, c'est le quatrième sacrifice. Je disais une sadaka ya nne. J'avais besoin que dans notre église ici, nilitaji hapa kanisani letu tous ces gens-là qui ont ces dons-là, bale bantu bote wana ile zawadi qu'ils manifestent ces dons, ils verront Dieu. baonekanishe hiyo zawadi kwa matendo na wataona Mungu. Le cinquième sacrifice, on a dit, c'est ramener les âmes à Christ. Sadaka ya tano ni kuleta manafsi kwa Kristo. Il y a certains péchés que toi tu as connus, kuna mazambi ile ulitendaka qui demandent de demander pardon à Dieu. inakuhitaji kuomba usamaha. Mais il y a certains péchés qui demandent de faire la Na réparation. kuna mazambi ingine naomba kutengeneza. C'est pourquoi la Bible dit, n'impose pas ta main avec précipitation sur les pécheurs. Ndio kwa maana Biblia inasema usitilie kwa haraka bagano mkono, Tu risques de participer dans ces péchés. kwa sababu unaweza kuingiza mwile zambi. Mais tous ces péchés-là sont pardonnés quand tu amènes une âme à Christ. Lakini mazambi inasamehewa wakati unaleta nafsi moja tu kwa Kristo. C'est un cinquième sacrifice. Inakuwa ni sadaka ya tano. C'est que chaque fois quand tu viens à l'église, quand les gens de ta maison amènent leur à l'église, kanisa unaleta nafsi moja kwa kanisa. même si toi tu es occupé, Hata wewe unashikwa na makazi, amène-le, envoie-le à tuma l'église. bantu bakwako kwa kanisa. C'est un sacrifice que tu donnes à Ni l'Éternel. sadaka unakuwa mtolea wa Et il y a milele. de ces péchés dans ta vie qui seront pardonnés à Na cause de cela. kuna mazambi ile itasamehewa juu ya ile tendo. Quelqu'un peut acclamer très fort pour la gloire de Dieu. Mwachape makofi juu ya utukufu ya Mungu. J'étais en train de donner un exemple ici. Nilikuwa naleta mfano hapa. Toi peut-être tu n'as pas l'argent Pengine pour wewe hauna construire l'église. pesa lakini ya kujenga na kanisa. Mais tu peux amener quelqu'un à l'église qui vient nous construire l'église. Unaweza kuleta mtu Et pendant que les gens seront en train d'adorer là-bas, bantu wataza kuabudu ndani. Dieu bénira la personne qui a Mtu donné. atabariki mtu alileta. Dieu va bénir aussi toi qui es le canal par lequel na quelqu'un a wewe donné. unakuwa njia ile ule mtu alipitia. Ah, mais chichi, amen, et nous bien. Je n'entends pas bien vos amen. Je voudrais entendre encore l'amen et bien. Napenda nisikie amen yenu Le mzuri. sixième animal ou le sixième sacrifice, Sadaka wala nyama wa kutoa wa sita. j'ai parlé de la dîme. Nasemeza kwa ajili ya chekumi. J'avais dit que quand on parle de la dîme, Nasema wakati wanasemeza chekumi ou on parle des offrandes, au wanasemeza sadaka, c'est un cours compliqué, dispendieux
dispensé par un professeur difficile. Inakuwa majifunzo yenye kuvulukwa sana, inatoweka na mwalimu mgumu. Abanisikia mwambia kumpemena sema ile njo kuri ya nguvu. Asema dia ton voisin, c'est le cours le plus difficile. À l'école, il y a de ces gens-là qui ne réussissaient pas en mathématiques. Kwa masomo kwa watu wala kwanza kuweza mathématiques. Quand le professeur de mathématiques arrive, wale mathématiques akiingie, c'est une bête noire pour lui. Sabashi hapa tunaweza kumuona sampushi. Et il a même besoin d'abandonner les études. Na eko tayari kuacha masomo juu mathématiques. Alors à l'école de Dieu, na kwa masomo ya Mungu, à l'école de l'église, masomo ya kanisa, les cours des offrandes et des dîmes, majifunzo ya sadaka na c'est zaona, un cours difficile. na tekumi na kwa majifunzo ya Et le professeur de ces cours est compliqué. na mwalimu wa ile majifunzo anaonekana mtu wa Tu mvurushi. verras quand on arrive dans ces cours-là, Ukipika ile wakati ile majifunzo, on ne sait pas retrouver qui est pasteur et qui ne l'est pas. hatujue ni nani pastori, nani ana On ne pastori. sait pas retrouver qui est bishop et qui ne l'est pas. Hatujue nani ko bishop, nani ana bishop. Et quand quelqu'un réussit dans ces cours, Wakati mtu anaweza mwile majifunzo, c'est un cours à haute pondération, papa. inakuwa majifunzo ya mapua ya mingi. Quand tu réussis dans ces cours, Wakati unaweza mwile majifunzo, les autres cours tu les réussiras certainement. majifunzo mengine utaiweza hakika. Si j'étais là où tu étais, je devais dire d'abord amen et bien. Pale huko nipata kusema Amen amina. d'abord de que je te parle. Chapa mikono nikusemezee. Je t'avais dit ceci. Nilikuwa nakwambia hivi. Quand vous lisez Genèse chapitre 1 verset 29 à 30, je rentre là-bas. Wakati unasoma pale wanasema, Aujourd'hui, je récapitule ce cours leo narudilia pale majifunzo, parce que la semaine prochaine, nous allons entamer le 7e sacrifice qui est la prière. hadi juma ijayo tutaanza sadaka ya 7 yenye kwa maombi, Et puis, nous aurons la semaine là en 8, le 8e sacrifice. na ile juma ijayo tena tutakuwa na sadaka ya 8. Et déjà, le début du mois d'avril, nous commençons les marathons de 21 jours. Na mwanzo ya April tunaanza maandamano ya masiku 21. Même si tu étais pauvre, Hata kama ulikuwa maskini, même si ta pauvreté était sous l'influence de la sorcellerie, hata kama kumaskini wako ulikuwa chini ya uwezo wa buloji, le Dieu des cieux ouvrira ses Mungu wa écluses. mbingu atafungula madirisha yake. Amen, amen, hein? Amen. Alors nous rentrons dans ces sacrifices. Na tunaoja mwisi sadaka. On peut nous lire Genèse chapitre 1 verset 19 et verset 29 à 30. Mwanzo sura yake ya kwanza mistari yake ya 29 mpaka 30 na On peut se tenir debout pour honorer la parole de Dieu. tuamini juu kwa kiasi kuheshimu sauti ya milele Mungu. Genèse chapitre 1 Mwanzo verset sura 19 yake ya kwanza mstari wa 29 jusqu'à 30. mpaka 30. En même temps, on va nous préparer Atayarishie tena Proverbe chapitre 3 Mezali sura yake ya 3 verset 9 à 10. shairi yake ya 9 mpaka 10. Karibu sana watumishi, on peut nous lire. Karibuni homme de Dieu. Genèse chapitre 1, verset 29 à 30, nous lisons la parole de Dieu. Amen. Et Dieu dit, Na Mungu akasema, voici je vous donne toute herbe portant de la sémence na mipatia kila aina ya mbeko et qui est à la surface de toute la terre, yenye iko juu ya udongo nzima, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre na mchi yote yenye kutoa matunda et portant de la sémence, yenye kutosha mambeko, ce sera votre nourriture. ndio itakuwa chakula yenu. Et à tout animal de la terre, Na kwa kila nyama wa dunia hii, à tout oiseau du ciel, kwa kila ndege la anga, et à tous ceux qui se meuvent sur la terre, na kwa kila kiumbe kinatingizika duniani, ayant en soi un souffle de vie, chochote kinapokuwa na pumuzi, je donne toute herbe verte pour nourriture. na wapatia majani mabichi kama chakula. Et cela fut ainsi. Amen. Na ikafanyika vile. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut s'asseoir un peu en acclamant? Tunaweza kuikala tena mkuchapa mikono. Rapidement, on peut nous prendre le deuxième texte. Watubebe usome ya pili. C'est Proverbe chapitre 3, Mezali sura yake ya 3 verset 9 à 10. shairi yake ya 9 mpaka 10. Et on nous prépare le troisième texte. Watarishie usome ya 3 Genèse chapitre 14, Mwanzo 14 verset 18 à 20. shairi yake ya 18 mpaka 20. Donc je vais parler sous ces trois textes et nous allons prier.
na tutazungumzia kwa ajili ya masomi tatu na kisha tutaomba. Ok. Proverbes chapitre 3, verset 9 à 10, disons au nom de Jésus. Amen. Honore l'Éternel avec tes biens Heshimu milele na mali yako et avec les prémices de tout ton revenu. na mapato yako ya kwanza ya kila kazi yako, Alors tes greniers seront remplis d'abondance na hivi maakiba yako itajazwa kwa hoteli et tes cuves regorgeront de fruits. na mitungi yako itajaa na mbeko. Merci beaucoup, maman. On peut nous lire le troisième texte. Batusomee usomi ya tatu. Genèse chapitre 14, des versets 18 à 20. Tusome Mwanzo sura ya 14 mpaka 18 mpaka 20. Lisons la parole de Dieu. Tusome sauti ya milele Mungu. Melchisedec, roi de Salem, Melkisedeki mfalme wa Salemu apportait du vin et du vin. akaleta mkate na vinyo. Il était sanctificateur du Dieu très haut. Alikuwa mkwani wa Mungu juu. Il bénit Abraham Akabariki Ibrahimu et dit: na akasema, béni soit Abraham par le Dieu très haut, ubarikiwe Ibrahimu kupitia Mungu mwenye juu, maître du ciel et de la terre, mwenye mbingu na ulimwengu nzima. mis entre tes mains, et Abraham lui donna la dîme de tout. Amen. Na kisha hiyo misemo Ibrahimu akamtolea chekumi ya mali yake yote. Est-ce qu'on peut acclamer maintenant tout ça? Tunaweza kuchapa mikono juu ya utukufu yake. J'ai récapitulé ce cours aujourd'hui Narudilia hii majifunzo leo pour que tu comprennes mieux. ili upate kuelewa Si mzuri. je termine, Kama namaliza, nous allons aller vers le 7e taenda sacrifice. sasa kwenye gharama. Bien-aimé, donnez-moi bien les oreilles. Unipatie sikio nzuri. Je ne fais pas d'appel de fonds, mais j'ai fait l'enseignement. Siombe pesa lakini nafundisha. Le premier texte là, Ile usomi ya kwanza, d'abord vous allez voir qu'en termes de cours d'éthique, utaona kwanza majifunzo ya chekumi. beaucoup de gens les enseignent. Bantu mingi banayafundisha. Et pendant qu'on enseigne là, Wakati beko nafundisha, parfois on ne respecte pas certains principes. wakati ingine baheshimu makanuni Et ce qui mbalimbali. fait que la plupart des gens ont des confusions dans leur Na ndio tête. watu wanafanya wanakuwa na mivuluko duniani. Or, quand on fait très mal les choses qu'on ne comprend pas, on ne reçoit pas la Unafanya bénédiction. vitu bila uelewa mzuri hautapokea baraka. Le premier texte de la Bible dit ceci. Somi ya kwanza Biblia inasema hivi. Là, c'est Genèse chapitre 1, verset 29 à 30. Mwanzo sura ya kwanza 19 mpaka 20. L'Éternel est Dieu en créant les choses dans la terre. Mungu mkuumba vitu duniani. Il dit alors, Akamwambia mwanadamu, voici je te donne les arbres, tazama nakupatia miti, je te donne le fruit nakupatia matunda. de tous les arbres qui possèdent leurs semences à l'intérieur. Na miti yote inakuwa na mbeko ndani yayo. Et tu les mangeras, tu les utiliseras comme nourriture pour toi l'homme. Utaikula na utaitumia kama chakula juu yako mtu. Donc l'homme doit manger Maana mtu anahitaji kula le fruit des arbres qui possèdent la semence. tunda ya miti inakuwa na mbeko. Mais quand il vient chez l'animal, Wakati anakuwa kwa nyama, vous allez voir que Dieu ne lui donne pas le fruit avec semence, mais lui donne le fruit sans semence. unaona kama Mungu anakupatia tunda bila mbeko. Mais pourquoi Dieu dit à l'homme, tu mangeras le fruit qui possède la semence? Jua nini Mungu anambia mtu utakula tunda ya mbeko? Parce que premièrement, Dieu voulait dire que l'homme était l'image de Dieu. Kwa sababu Mungu alipenda kuonyesha mtu ya kama eko kwa picha yake. L'homme avait l'art de la réflexion et le discernement comme Dieu. Mtu alikuwa na uchunguzi na ajanisho kama vile Mungu. C'est que l'homme ne peut pas manger le fruit avec la semence. Manake mtu hawezi kula tunda na mbeko yake. Donc quand il travaille, il réfléchit. Wakati anatumika anafikiri. La différence entre toi chrétien et un païen, parce que toi tu réfléchis comme Dieu. Ajanisho yako na Mkristo ni ile kwa sababu unafikiri kama Mungu. Il y a des fois, moi je m'étonne quand je vois des chrétiens. Kuna nyakati mimi nashangaa nikiona Bakristo. La plupart des chrétiens, quand ils sont devenus chrétiens, c'est alors qu'ils sont devenus bourriques. Bakristo mingi wakati wanakuwa Bakristo ndio wanakuwa bashikwa akili. Tiens, les voisins. Salut ton voisin. Sema kama unakuwa Mkristo, haina ndio unakuwa bourrique. Ah, c'est devenir chrétien n'est pas synonyme de devenir bourrique. Est-ce que quelqu'un peut d'abord acclamer très fort pour la gloire? Et par contre, quand tu es chrétien, c'est alors que tu dois être même génie. Parce que tu as à penser de l'éternité de Dieu en toi. Dieu ne donne pas l'argent seulement comme ça. Mais Dieu ouvre l'intelligence à quelqu'un pour qu'il ait l'argent. Donc quand tu n'utilises pas ton intelligence,
Ils m'ont pas compris. Acclame d'abord très fort pour la gloire de Dieu. Vous venez d'apprendre peut-être le Christ aujourd'hui. Mais nous qui avons eu la chance de croire en Dieu il y a au moins 25 ans avant. Donc quand tu es à l'église, tu es au service. Nous étions à l'église, en même temps nous sommes étudiants. On nous décourageait pour dire que Dieu n'est pas le Dieu des gens qui ont beaucoup étudié. Ceux qui étudient trop sont des magiciens. Et nous, quand on était là, je leur disais, moi je veux continuer à étudier. Parce que je n'ai pas besoin seulement de travailler, mais j'ai besoin de comprendre les choses. Parce que pendant que je serai en train d'évangéliser, certes je vais évangéliser des gens qui sont d'une basse classe, mais je peux me retrouver parmi les érudits aussi. Je dois être capable de leur annoncer réellement la parole de Dieu sans crainte ni complexe. Acclame dans votre fort question. Papa, vous allez voir nos anciennes églises, on priait beaucoup mais on n'étudiait pas. Quand vous venez à l'église, les mamans portaient les couches à la tête comme Jésus leur dit ceci: vous pouvez adorer Dieu tout en étant bien. Et c'est ce qui fait que les anciens là n'ont pas donné le goût aux gens de servir Dieu. Les gens pensaient que quand on croit en Dieu, on devient prisonnier des raisonnements. N'ont pas compris. Si je suis là où tu es, je dois acclamer très fort pour moi. Dieu, il bénit un homme au travers de l'intelligence. Si Dieu veut te donner des choses, il souffle dans ton esprit. Il te donne une intelligence que toi tu n'as pas. Et quand tu commences à faire les choses, les gens ne vont pas t'encourager. Ils vont t'encourager quand tu vas réussir. Voilà pourquoi je dis toujours, ne cherche pas un chemin, parce que pour toi il n'y a pas de chemin. Mais il y a un chemin, parce que les gens viendront y passer. Amen, Amen. Salut ton voisin. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Papa, tu viens nous Papa, ce que je dis entre. C'est pourquoi il est makanisa ya zamani. Voilà pourquoi les anciennes églises. Kama tout le monde annonce un motoka. Quand tu achètes seulement une voiture, tu construis seulement une petite maison de 4 pièces. Dans toute ta famille, tout celui qui mourra, c'est toi. Tout celui qui mourra dans la famille, c'est toi. Pourquoi c'est toi? Parce que toi tu as acheté une voiture. Pourquoi c'est toi? Parce que toi tu as construit une maison. Donc Dieu est là pour les gens qui souffrent, mais aussi qu'il est le riche des riches. Mais ses enfants sont pauvres. Ça c'est une aliénation mentale. Mais aujourd'hui vous avez compris que quand tu travailles, certainement tu vas économiser. Certainement tu vas acheter une maison. Certainement tu vas acheter une voiture. Et c'est pourquoi Dieu a dit alors, tu mangeras les fruits qui ont la semence. Donc ça veut dire que tu vas manger une partie, mais une partie tu mettras en terre. Et quand tu mets en terre, ça va pousser encore pour que tu manges une partie, et une partie tu la mets en terre. Voilà pourquoi l'homme mange le fruit qui porte la semence. Mais un animal mange le fruit qui ne porte pas la semence. Donc à l'école de l'autel, l'homme qui ne donne pas sa dîme, c'est un animal. Est-ce que ça s'est fait en temps?
Ule mtu ashiteka chekumi yake kumi ni nyama chua na kuriaka na semence. Asema secoue tes jambes. Dis à ton voisin que celui qui ne donne pas la dîme est un animal. Moi je n'ai dit à personne, je ne fais qu'enseigner. Je n'ai insulté personne, ni unafundisha tu. Et c'est pourquoi je peux rencontrer même les serviteurs. Pour que je reconnaisse que tu es un homme de Dieu. Je vais voir combien est-ce que toi tu respectes tes dîmes. Parce que ta dîme est une semence. Un seau de maïs qu'on puisse s'aimer. Mais ouais, on avait yako na ikalanga minji yote na ikulia. Tu as mangé. Mais ça benzako yako itaanza kota. Lorsque le maïs n'était pas commencé à pousser. Hakuna kushirika tu na wewe yako itaota mtunzo yako. Parce que ton maïs doit pousser dans ton ventre. Ça entre là-bas. Et c'est pourquoi je vous ai dit ces jours-là que Dieu a fait que dans la semence, le noyau de chaque semence a un goût amer. Pourquoi il a mis un goût amer? Parce que chaque fois, même si tu t'es perdu, mais si tu veux couper seulement le noyau, tu sens le goût, tu te dis, ça ne mange pas. Mais toi, quand tu manges et le noyau, la semence, tu n'as même pas le goût amer. C'est pourquoi nous m'accalisons rien, nous n'avons pas il y a beaucoup de sorcellerie. Vous m'entendez, mais le voisin, mais si tu me demandes, pourquoi il y a beaucoup de sorcellerie. Et je vais vous dire la vérité, il va même vous choquer. La plupart des gens qui ont beaucoup d'argent, des gens qui sont élevés que moi j'ai côtoyé, ce sont des gens qui donnent leur dîme facilement. Mais des gens qui sont pauvres, ce sont des gens qui mangent leur dîme avec colère. Si j'étais là où j'étais, je devais acclamer très bien. C'est pourquoi la Bible dit, je t'ai donné le fruit avec sa semence. J'avais dit que Malachie chapitre 3, verset 7 à 10, vous allez voir que Dieu donne même les avantages. Et celui qui donne la dîme, Dieu donne même les avantages. Il dit ceci, celui qui donne les dîmes, il dit mettez-moi de la sorte dans l'épreuve. On dit on ne tente jamais Dieu. Mais pour la dîme, il dit mettez-moi à l'épreuve. Si vous ne verrez pas, si je n'ouvrirai pas les fenêtres. Donc la dîme ouvre d'abord les fenêtres. Je suis en train de déclarer à quelqu'un, à partir d'aujourd'hui, que Dieu t'ouvre les fenêtres. Parce que les portes sont ouvertes. Mais tu as besoin des fenêtres. Tu es loin de Dieu. Tu ne peux pas dépendre seulement de ton travail. Tu ne peux pas seulement dépendre de ton salaire. Dieu doit prendre les portes à gauche. Il donne les portes à droite. Parce que la dîme ouvre les portes de la grâce. Bien-aimé, chaque fois quand tu respectes ta dîme, tu verras les grâces de Dieu tomber sur ta vie. Unaweza kuuza motoka ya cher kwa moins cher. Tu peux payer un véhicule très cher à moins cher. Unaweza kuuza mpango ya Tu bei peux payer un chasseur très cher à moins cher. Quand tu dis à quelqu'un j'ai acheté cette histoire à tel prix, il ne peut pas accepter. Tu dis à quelqu'un qui n'a pas pris les pays à ta éthique. Parce que la dîme ouvre les fenêtres des cieux. Moi j'ai vu des gens je connais des gens qui ont construit un boucanal de manioc. Quelqu'un qui va à l'Agile, ses enfants finissent. Et ça c'est la grâce de la dîme. Ça ouvre les trésors des cieux. Dis-toi depuis que tu manges la dîme, qu'est-ce que tu as eu de spécial? Tu es toujours le même. Tu verras la malédiction, tu achètes la chaussure aujourd'hui, demain elle s'ouvre. Est-ce que tu m'entends? Les gens se battent eux-mêmes. Tu vas les séparer, mais c'est ta chemise qu'on va déchirer. Parce que quand quelqu'un respecte sa dîme, la dîme répand la bénédiction à l'abondance. La Bible dit je répandrai la bénédiction même là où elle n'était pas.
tu verras l'esprit de Dieu t'accompagner. Par une fois, tu vas te rapata que me voit, on n'a pas. Par une fois, tu vas te rapita que me voit, on n'a pas. Tu vas te retrouver parmi les grands, mais tu n'as rien pour être grand. Et Abanski, ils ne m'ont pas écouté. Acclame d'abord très fort. Je vais te donner un exemple. Comme tu me chez moi, il y a une soeur. Il y a un homme de Dieu, je vous donne C'est une soeur. C'est une idada. Elle s'est réveillée le matin. Elle me dit, mais je voulais te payer une veste. Amen, amen. Alors je lui ai dit, ça va. Comme ça, on va aller chercher. Comme elle voulait acheter seulement ce que moi j'ai porté, il est ma veste, toutes les vestes qu'elle voyait là, qui ressemblaient à ce qu'elle devait acheter. Quand elle demande $700, elle pose la question $600. Alors la tête lui a fait mal. Je dis à celui qui est avec moi. J'ai dit, tu vois toutes ces vestes que tu vois là. Moi je vais trouver $700 pour acheter ça où? Je vais trouver $700 pour acheter ça où? La dîme ouvre les portes. Quelqu'un te donne comme s'il n'a pas. Et toi quand tu reçois, tu as là en abondance. Amen, amen. Amen. Ah, Aïchiri est là. Vous n'avez pas bien compris. Et pendant que je lui ai dit ça, j'ai dit à la sœur, elle a dit malgré ça, moi je vais payer. Acclame d'abord très fort que je n'étais pas. Est-ce que je peux réveiller la foi dans la vie de quelqu'un? Tout ce que je jamais acheté. Il y a seulement un habilleur là qui te regarde. Et puis il te dit, je pense que tu peux avoir ça. Je pense que tu peux avoir ça. Je dis que la dîme t'amènera à vivre dans une maison que toi tu n'as pas construite, à rouler dans une voiture que toi tu n'as pas travaillé. Je parle encore à quelqu'un. Il dit au travers de la dîme, je répandrai la bénédiction même là où elle ne devait pas être. Ouais, on a tout comme une famille à ma pauvre, mais on t'a chié tout comme un accord en foi chinois. On a fait un mariage, on a balou la 55 générations. Dans votre famille, personne n'est arrivé là-bas. Je parle encore à quelqu'un. Que le Dieu des esprits des prophètes t'amène là où tes parents ne sont jamais arrivés. Oh yes. Ah, il a chiqué là. Amen. Salut ton voisin. Non seulement la dîme donne la bénédiction abondance. La Bible dit au travers de la dîme, je menacerai celui qui dévore. Donc en vérité, tu peux avoir l'argent. Tu peux beaucoup travailler. Mais quand tu ne respectes pas tes dîmes, tu verras que la porte des problèmes s'ouvriront pour t'atteindre toujours. Mambo itatoka kule yiko meiteshia mpaka pako wewe. Les problèmes viendront de partout vers toi. Mais la Bible dit au travers de la dîme, je menacerai celui qui dévore. Même celui qui dévore ta semence, je vais le menacer. Ah, il a shirika. Est-ce que ça s'est fait comme si tu es ensemble avec moi, tu peux acclamer. Moi, je connais certaines personnes dans cette église ici. Il y en a d'autres même qui ne sont pas ici, ils sont dehors. Depuis que ces gens-là respectent leur dîme, ils ont même 15 ans, 10 ans. Donc, mois par mois, Abakata Nanjala mais à respecter Néhem. Mais il y a ces gens-là, même pendant 15 ans, ils dorment jamais affamés. Mais qu'est-ce que moi j'ai découvert dans leur vie? C'est que chaque fois qu'ils ont un problème, même si c'est difficile, mais Dieu trouve toujours une brèche. Même si tout le monde pouvait te dire que ça c'est difficile, on ne peut pas intervenir. Tu verras les secours qui deviendra que nulle part mais qui apparaît. Alléluia. Amen. Alléluia. La Bible dit que la dîme chasse la spiritualité.
chekumi nafukuza la stérilité. Inafukuza utasa. Vous savez? La dîme. Chekumi Chasse la stérilité. Ces gens-là, kuna wale watu dans leur vie, tout ce qui touche est stérile. maisha yako kitu kyote tabamba kinapaswa kukauka. Kwanza commerce ça benzake mais yake hapa. Il peut commencer le commerce comme les autres mecs. Il y a quelqu'un qui Ton commerce peut parler de l'avant. Et j'avais vu quelqu'un qui me dit, papa, j'ai tenté de donner la dîme, mais j'ai perdu. Mais non, tu vas pas bien kupeleka chekumi mimi napotesha. Mais c'est oui, tu as perdu parce que tu as tenté. Unapotesha kwa sababu unataka kuchunga. Mlaki mbele kwa sababu umesema unapotesha parce que tu as tenté. Dis-lui que tu as perdu parce que tu as tenté. Toi tu n'as pas besoin de tenter. Fais ça. Fais ça comme si c'est ta propre vie. Quand tu as un salaire de $100, dis-toi que ce n'est pas le salaire de 100, tu as le salaire de 90. Mais le $10 là, c'est une semence de Dieu qui fera qu'au travail que tu as des progressions, qui fera qu'au travail que tu as des problèmes, les gens y interviennent sans que tu leur poses les cas. Et on nous lit ici, on nous a lu Proverbe chapitre 3. Nous avons lu ici Proverbe 3, verset 9 à 10. Là, la Bible dit, honore l'Éternel et Dieu avec des prémices. Et il remplira des greniers. Honore l'Éternel et Dieu avec des prémices. Quand vous lisez bien les Écritures, vous allez voir quand on parle d'honorer. Il y a des niveaux où on parle d'honorer. Quand on veut parler de vos parents, on dit honore ton père et ta mère. Mais vous allez voir que le Swahili est pauvre. Les honorer, c'est les saluer. Donc quand on dit honorer, c'est respecter avec les biens. Wow. Honorer signifie respect avec le bien. Kuheshimia muzazi ni kumheshimia na mali. Petite chemise tu l'as unakuja na sheti unamuzia mzuri. Papa, j'ai pensé à toi. Nimekukumbuka. Et la Bible dit ça c'est l'honneur. Bien nasema ile ni heshima. Quand tu as cet honneur là, tunakuwa na ile heshima. Il dit qu'il prolongera des années de la terre. Ongezea miaka ya kuishi duniani. Mais pour la Bible il dit, honore l'Éternel et Dieu avec tes prémices. Heshima milele Mungu na mapato yako ya kwanza. La dîme devient une offrande de prémices. Quand Dieu te donne $500, avant que tu ne commences des dépenses, enlève d'abord pour Dieu. Et quand Dieu voit la manière dont tu l'honores, Dieu ouvre la porte là où c'était encore fermé. Et la Bible dit ceci, si tu es fidèle dans les petites choses, Dieu va t'ajouter pour que tu sois fidèle encore dans des grandes choses. La loi de l'honneur signifie prendre les choses qui coûtent cher. Salut ton voisin. Quand tu prends ta dîme comme prémisse, donc Dieu prend la dîme comme sacrifice, et de Dieu prend la dîme comme une offrande qui l'honore. Hakuna Mungu ashipendake heshima. Il n'y a personne qui déteste l'honneur. Et c'est pourquoi même dans la vie naturelle, si tu as l'habitude que tu veux donner à quelqu'un quelque chose, ne lui donne pas ce qui n'a plus de valeur. Amen. Ni pas qu'il est là pour chaque coulourika na munshingo na omnya uivoile tena. Si tu veux dans la chemise à ton voisin, c'est la chemise qui est déjà pour lui. Avant d'abord très fort. Tu es comme ça. La loi de l'honneur c'est donner à quelqu'un ou donner à Dieu quelque chose qui te coûte cher. Sans toi, que tu as sorti quelque chose.
Rigo kama nasema amen. Si était là où tu es. Kama nilikuwa pale Rigo kama mimi nasema amen. Si était là où tu es, j'aurais dit amen. J'ouvre encore une parenthèse. Fungula tena sheria. Là c'est dans la bienfaisance. Asema wakati mkutenda mema. Il y a aussi certaines personnes Kuna watu wengine tena. Quand tu lui donnes quelque chose. Wakati unampatia kitu. Unampashia kifuala. Tu lui donnes, il ne va pas porter. Et c'est pourquoi voilà pourquoi certains, moi je n'aime pas les donner. Je te donne mais je ne te vois jamais avec. Ah moi si je vais pas. Tu sais, il y a de ces choses que quelqu'un peut te donner. Alors moi j'étais en train de dire ça. Un jour je disais ça. Moi quand quelqu'un m'amène quelque chose, tu m'amènes un polo, tu m'amènes une chemise. Même si je le regarde, je me dis que moi quand même mon cher on n'est pas méni, Dieu m'a donné ça, je ne porte pas. Mais pour t'honorer, je le porte avec joie. Que quand toi tu me regardes, tu sentiras bien, tu vas chercher davantage. Papa, il doit se réveiller. Papa, c'est que je dis ce que ça entre. J'ai continué. Papa, j'ai dit qu'aujourd'hui je vais parler avec relax. Papa, mais c'est malheureux, t'as ce matou pour le pôle. Bon, est-ce que tu comprends ce que je dis? Moi, j'étais hier ici. Bien depuis hapa jana. Quand j'ai reçu les bénédictions de Dieu là-bas. Wakati nipeta mabaraka ya Mungu pale. Je suis venu ici. Ninakuja hapa. Je venais éveiller maman. Alors j'ai vu pasteur Charles ici. On a pasteur Charles hapa. On était en train de parler avec lui. Par rapport à l'œuvre de Dieu. Tout d'un coup, je vois frère Sami entrer ici. On a frère Sami anaingia hapa. Au lieu d'anilombe parmi moi. Au lieu de me demander seul à côté. Sami est venu me faire une demande au milieu des gens. Il regarde dans les yeux, il dit papa bonjour. Je dis papa bonjour. Papa j'avais quelque chose à te dire. Papa j'ai pensé que ni mambo à Wimba. Parce que c'est peut-être la musique. Maintenant il me dit papa. Il me dit papa. Vous touchez pantalon. Papa paye-moi un pantalon. La me me le voici. Alors je regarde Charles qui était là. Alors je regarde Charles parler. Je dis à Charles tu. Non bien Charles. Bon le pantalon en mer yo il est mbele ça pantalon yo natafuta ni ngapi? Alors Charles me dit bon il y a des pantalons de 30 000 francs. Voilà c'est comment pantalon 30 000 francs. Je mets ma main dans ma poche. Je voulais sortir 30 000 francs. J'entends la voix qui me dit quand toi tu donnes ça, ça t'a coûté quoi? Est-ce qu'il faut que tu donnes, il faut que tu ressentes en toi que tu as perdu. Alors j'ai dit à Charles alors, je le regardais, mais ça peut-être créer ma problème. Ça s'est mis comme il n'a pas chemise papa. Moi si je donne la chemise papa. Attends qu'il est pour 50 ou qu'il faut aller. Attends que ma chemise est à 32 gigas. Si tu ne portes pas, ne me demande pas encore une fois. Amen. Est-ce que les enseignements entrent chez un voisin? Les enseignements entrent. C'est pratique, hein? Ni mafundisho ya maisha kawaida. Je suis rentré, j'entre dans ma maison. J'ai dit Seigneur, mais là j'ai pas l'argent. Alors Dieu me dit, va là-bas. Où est le pas? Mais là vous l'étiez à Sadaka. Frère, j'ai amené mon offrande. Pourquoi tu n'as pas mis la pasteur? J'ai encore me dit à ce moment de papa chemise. Papa chemise, j'ai donné le pantalon de ma chemise. Maman donnez-moi son offrande. Comment il faut aller? Frère. Comment il faut aller? Frère. Ah, vous ne savez pas comment ça va? Frère, je suis sur la chaise. Est-ce qu'on peut acclamer dans votre... Attendez à 32 gigas. Oui, il a mon tout. Papa, c'est à moi. Na sachet, na papier. Na papier. Comment tu peux le faire? Tu as besoin, Dieu le fera. J'aimerais dire encore à quelqu'un, la dîme ouvre les portes de la grâce. Tu verras, tu es quelque part.
Tu te poses des questions. Je vais payer les études de mes enfants comment? Mais tout d'un coup, quelqu'un débarque. Et Dieu te bénit. Amen, hein? Amen. Amen, hein? Amen. Amen, hein? Amen. Je peux ouvrir une deuxième dimension de la dîme. Là, c'est Josh qui m'a posé une question là-dessus. Laissez-moi te dire que la dîme est une sémence. Mais si c'est une sémence, mais tu dois avoir la terre où mettre la sémence. Quand tu as la sémence, pour qu'elle pousse, il faut avoir un champ. Là où tu vas mettre la sémence. Or, les champs où on met la sémence, c'est l'église de Dieu. Acclame de votre voix que je te parle. Là, c'est la difficulté de la génération. Quand tu mets ta sémence dans les champs, tu dois avoir la conviction que la sémence va produire. La sémence, c'est Dieu qui te donne. Mais le champ n'est pas à toi. Le champ que tu vois là a un responsable, le gardien de ce champ. Mais vous allez voir dans notre génération, quelqu'un donne la dîme, hein? Il donne à qui il veut. Il dit mais il faut nous passer pasteur Kaboé Kunjo à cette fois-ci je vais donner à pasteur Kaboé. Toi tu ne choisis pas. Ce n'est pas lui le représentant du champ. C'est pourquoi quand vous êtes dans une église ou dans cette église là, le visionnaire est là, c'est lui le pasteur qui est là. Quand vous lui donnez la dîme, c'est lui le responsable du champ. Et la sémence se voit pousser. Mais quand tu cherches un ancien, tu cherches un diacre, toi tu lui donnes, donc tu as la sémence mais tu le mets dans une mauvaise terre. Et puis tu lui donnes pour le plaire. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Mais si vous êtes dans une communauté, comme ici nous n'avons pas seulement cette église, nous avons une communauté. Donc la dîme va à la porte de la maison. Mais si tu es dans notre église qui est même à 5 ans, qui est même à Kaboula Meshi, le pasteur là quand vous lui donnez la dîme devient le salaire d'un lévite. Lui aussi doit sortir la dîme de dîme. Il amène chez la porte pour que ça témoigne que c'est la semence qui est entrée. Mes enseignements entrent bien, j'espère. Que le Dieu des esprits des prophètes vous bénisse. Et cette année ici soit une année de succès, de gloire. Amen, amen. Hein? Bon, je quitte le champ. Je peux parler aussi comme un chef coutumier. Nos aïeux, ils avaient fondé leur vie sur la parole de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, quand tu veux entrer dans une brousse, tu veux aller attraper le gibier, tu dois avoir ton offrande pour donner quoi chef ou tu vois, il y a des bêtes féroces que toi tu ne maîtrises pas. Quand tu arrives là-bas, le chef lui sait contrôler les esprits. Et quand tu es dans cette brousse-là, il y a pour il t'a coupé avantage, n'a droit de chasser. Sera comme une protection pour toi. Et quand tu attrapes un gibier, tu ne pars pas avec le gibier chez toi. Tu vas couper une partie, tu ramènes au chef. Il est dans un moment où on a sema kamulambo. Donc la dîme est une semence qui te pousse à entrer dans la forêt. La forêt de Dieu que toi tu ne maîtrises pas. Toi tu es à Colosie, tu es un pasteur à Colosie. C'est là où tu vis aujourd'hui. Mais tu travailles, tu reçois la dîme. Tu vas donner à ton pasteur qui est à Lubumbashi. Et vous savez,
watakukulia mwile pori. On va te bouffer dans cette brousse-là. Oh, wasikie. Ils n'ont pas compris. Et c'est pourquoi j'ai dit à quelqu'un, comment je vais vivre? Si Dieu te déplace, tu es une fille. Tu es avec moi ici à Colosie. Mais Dieu t'amène au Kassai. Ne ferme pas ta vie pour m'envoyer. Tu vas